Bienvenue dans le podcast Dans les coulisses de l'humain. Aujourd'hui, le thème c'est Je ne suis pas celle que l'on croit. Je ne suis pas celle même ce que je crois être. Bon, tu vas me dire, ça va être un peu bizarre comme entrée, mais je vais t'inviter à faire des ponts avec ta vie. Moi, toute ma vie, j'ai voulu correspondre aux attentes que j'imaginais que les autres avaient sur moi. J'ai voulu correspondre aux dictates de la société, au conditionnement, à ce qu'on m'a dit que je devrais être, ce qu'on devrait faire et comment était la vie. Et pendant longtemps, je me suis mis des étiquettes en fait. Je me suis définie par ma version du passé. Et l'inconvénient avec les étiquettes, c'est que ça gratte. Non, c'était une blague. Mais l'inconvénient des étiquettes, c'est qu'on va se sentir dans des cases, on va se sentir étriqué. On va se sentir pas à sa place complètement. Parce qu'en fait, on est tellement plus qu'une étiquette ou qu'une case dans laquelle on se met. Et je vais te donner des exemples avec ma vie. Quand j'étais petite, j'étais celle qui était timide, sensible et casanière. Donc j'avais cette case-là, cette étiquette-là. Et le jour où, à 20 ans, je me suis dit, moi, je vais partir vivre seule à La Réunion, je connais personne, j'y vais. On m'a dit, mais non, mais toi, t'es pas comme ça. Toi, t'es casanière, toi, tu restes chez toi, toi, t'es plutôt timide, toi, tu sors pas explorer le monde, en fait. Et en fait, si, j'étais cette personne-là. Ensuite, quand j'ai travaillé dans l'environnement, que j'ai voulu arrêter pour aller dans le développement personnel et la communication non violente, on m'a dit, mais non, mais toi, t'es pas celle-là, toi, t'es celle qui vient d'avoir un master en environnement, qui travaille dans l'environnement, tu vas pas aller dans tous ces trucs de développement personnel. Ben, en fait, si, j'étais cette personne-là. Mais je le savais pas encore parce que je l'avais pas encore exploré. Et puis ensuite, j'ai été dans la spiritualité, avec le chamanisme, j'ai fait des posts avec les pleines lunes, j'ai fait du langage de l'âme. Et on m'a dit, mais non, mais toi, t'es celle du développement personnel. Mais je faisais aussi cette spiritualité-là. J'étais aussi cette personne-là. Et dans plein d'espaces dans ma vie, je me suis mis dans des cases et ça a été difficile pour moi d'en sortir en fait. Parce que je me suis dit, mais mince, moi je suis celle qui écrit des posts sur la pleine lune et un jour j'avais envie d'arrêter parce que ça me correspondait plus. Mais je me suis dit, mais mince, je suis celle-là moi. Qui je vais être si je suis pas ça en fait? Et en fait, le problème quand on se définit par notre version du passé, ça va nous empêcher de s'expanser, d'évoluer pleinement. Parce qu'on va se mettre dans des cases soi-même, et ces cases-là vont avoir une limite à un moment donné. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait un podcast, et pourquoi je me suis éloignée de la spiritualité, parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que les personnes spirituelles font comme ci, font comme ça. Et donc je me suis sentie obligée d'être comme ci, d'être comme ça. Et je ne trouvais plus qui j'étais en fait dans cet espace-là. Et peut-être que ça vous parle, et que vous êtes comme moi, vous êtes cette personne qui sont multipotentielles et qui sont connectées à toutes ces versions, à toutes ces facettes d'eux en fait. Et il y a une sorte de richesse, mais je ne sais pas qui je vais être demain. Je connais qui j'étais dans le passé. Ok, je connais la petite fille timide que j'ai été, la petite fille renfermée sur elle-même parce qu'elle était dans ses traumas, dans son insécurité. Je connais celle qui a envie de voyager, qui a choisi de partir vivre à 12 000 km de sa famille. Je la connais parce que, ok, elle a fait ça. Et puis elle a fait d'autres voyages ensuite. Je connais celle qui est partie dans le développement personnel parce qu'elle voulait comprendre l'humain. Elle voulait apprendre à mieux communiquer à travers la communication non violente, alors que tout le monde me disait, mais non, mais toi, tu communiques pas, t'es renfermée. Si, je suis celle-là aussi. Je ne connais pas ma version de demain. Et c'est pour ça que je ne suis pas celle que l'on croit, en fait. Oui, on connaît de moi une version du passé. C'est comme regarder les étoiles, vous savez, quand on regarde les étoiles, en fait, on a la lumière de l'étoile, elles sont loin à des millions d'années de nous, de la Terre, des fois à des milliards d'années. Et en fait, on perçoit juste le passé, en fait. Quand on regarde le ciel, on perçoit le passé à un endroit parce que l'étoile, peut-être qu'elle a arrêté de briller, elle a arrêté de rayonner, c'est peut-être éteinte. Mais nous, on perçoit sa version du passé le temps qu'elle arrive à nous, qu'elle traverse ces millions d'années pour arriver à nous. Ben, en fait, on a que sa version du passé. Et on passe son temps à aussi, quand on est en lien avec ses proches, à les regarder depuis leur version du passé. Ah bah toi t'es toujours en retard, bah tiens on te connaît, hein. De toute façon, oula, toi t'es étourdi, hein. Ah bah toi on sait bien que t'es un peu rigide, il faut toujours que tout soit sous contrôle. Combien de fois on a mis, et on s'est mis nous-mêmes hein, dans des étiquettes parce que c'est rassurant de savoir comment est l'autre. C'est rassurant de savoir comment l'autre fonctionne. Et c'est important, à mon sens, de parfois enlever ces étiquettes, parfois d'élargir son champ de sa case dans lequel on est, pour aller découvrir des nouvelles facettes de soi.
Et je suis nomade, ça c'est ma nouvelle étiquette, je suis nomade depuis 1 an et demi. Et à chaque fois que je pars en voyage, je me dis, ok, je sais pas qui je vais découvrir pendant ce voyage-là. Je sais qui je suis dans mon quotidien, mais je sais pas qui je suis dans ce pays parce que je n'ai jamais rencontré ce pays. Donc je sais pas qui je vais découvrir en fait. Donc je vais découvrir une nouvelle version de moi en voyage, dans cet espace-là. Bien sûr, on peut le vivre ça à chaque instant, chaque journée, on ne sait pas qui c'est qu'on va découvrir dans les choix qu'on va faire aujourd'hui, dans les interactions qu'on va avoir, dans les mots qu'on va choisir, dans notre conscience du moment. On est des nouvelles versions. Mais c'est comment on s'autorise pleinement à être ces nouvelles versions. Et comment on s'autorise aussi à accueillir nos proches en leur disant, ok, attends, d'habitude je dis toujours que t'es étourdi, mais en fait, ok, là je vois que juste là maintenant, t'as oublié quelque chose. Est-ce que j'ai envie de te dire, te mettre une étiquette, ah bah toi t'es tout le temps étourdi, hein. Non. Aujourd'hui, je prends conscience de mes mots et je choisis aussi d'enlever les étiquettes que j'ai mises sur mes proches. Je choisis de me laisser surprendre en fait par eux. Je choisis de me laisser surprendre par la vie. Et enlever les étiquettes, bien sûr qu'un endroit, c'est super sécurisant. Pourquoi on met des étiquettes? Parce que ça permet des fois, se sécuriser. On sait comment elle fonctionne l'autre, donc on sait comment on va réagir, comment on va relationner avec ce genre de comportement, et ainsi de suite. Et du coup, c'est connu, on paraît sécurisant pour notre système interne. Mais sauf qu'on est dans des schémas qui sont souvent pas épanouissants. Et en plus, ils ne nous permettent pas de nous évoluer, de nous voir évoluer, de nous voir grandir. Parce que on est encore figé sur ah oui, mais moi je suis comme ça, hein. En fait, tu étais comme ça. Et tu as le choix de changer de comportement, de façon de fonctionner. Laisse-toi surprendre par la puissance de la vie en toi, en fait. Laisse-toi surprendre par la magie de la vie. Et depuis que je vis ça, depuis cette manière-là de vivre, il y a tellement, tellement de choses qui changent. En fait, je ne suis plus la personne que je croyais être. Et je découvre de nouvelles facettes de moi. Donc, une nouvelle étiquette, je suis nomade depuis 1 an et demi, nouvelle étiquette, je suis celle qui organise des voyages à l'étranger. Ça, il y a encore 6 mois, ça n'existait pas dans mon champ de conscience. Tu aurais dit, ah ben non, Mathilde, elle fait pas ça quand même, elle n'emmène pas les gens en voyage parce que quand même, blablabla. Bla bla bla. Et en fait, si. Aujourd'hui, je suis cette nana, cette femme qui emmène les autres en voyage. Parce que pour moi, il y a la puissance à la fois dans le voyage, à la fois dans la nature. Moi, je viens de ce milieu, je reconnecte mes, à la fois ma passion et mon élan à prendre soin de l'environnement en allant la rencontrer à partir d'un autre regard. Comment je prends contact avec la nature, comment je vais en reliance avec la nature pour écouter les messages. Et ça vient aussi mettre en reliance ma capacité à connecter avec le monde subtil, ma spiritualité en fait qui est là, et de la mettre aussi au service et d'accompagner les gens à connecter à leur propre guidance intérieure, à leur propre voix intérieure. Donc voilà, j'ai une nouvelle étiquette. Et il y a encore 2 jours, j'ai fait un choix qui était complètement fou pour ma tête, pour mon mental, pour ma version du passé. C'est quelque chose qui, mais non, tu peux pas faire ça quand même, c'est déraisonnable, c'est fou. Je suis partie m'inscrire à un événement aux États-Unis, en Floride, avec d'autres femmes entrepreneuses qui révolutionnent le succès des femmes. Le succès des femmes et qui ramène l'abondance aussi au centre de la vie. Et il y a quelques années, il y a quelques mois encore, je me dis, mais non, je suis pas celle-là, quoi. C'est pas mon univers, c'est pas moi. Et à force d'entendre le, ah ben non, c'est pas toi ça, j'ai aussi ça. J'ai aussi cette phrase qui, ben non, mais c'est pas moi ça. Bah non, mais je suis pas comme ça. Combien de fois dans nos vies on peut se mettre des étiquettes sur le dos? Ah non, mais moi je suis comme ça, hein, je suis écolo. Et ça veut dire que, ok, moi quand je me mettais l'étiquette je suis écolo, dès que je faisais un écart, il y avait une sorte de culpabilité qui arrive, qui est oh mon Dieu, comment je vais justifier ça au jeu du monde parce que j'ai l'étiquette écolo? Comment je vais le justifier? Et du coup, je me sens, quand on a des étiquettes, on se sent obligé de se justifier d'être qui l'on est parce qu'on a une étiquette. Moi aujourd'hui, j'ai enlevé les étiquettes en fait. Je suis celle que je suis dans l'instant. Et je suis bien sûr, je peux être toutes les versions du passé et en même temps, je suis aucune de mes versions du passé. Parce que je ne suis pas obligée de porter encore celle qui est renfermée, celle qui est timide, celle qui a des traumas, celle qui a été abusée, celle qui a été violée. Je ne suis pas obligée de porter en fait. J'ai pas envie de porter toute ma vie cette victime-là. J'ai envie de construire aujourd'hui mon avenir et mon présent surtout, depuis cet espace de OK, comment la vie me traverse aujourd'hui? Comment la vie me traverse? Et il y a plein d'outils qui sont extraordinaires. Moi, j'accompagne beaucoup avec le Human Design. Mais même ces outils-là, le Human Design, l'astrologie, l'énéagramme, la numérologie, il y a plein d'outils qui sont super chouettes, super intéressants. Mais
parfois on peut aussi s'enfermer dans ces étiquettes et dans ces cases. Ah oui, mais moi, je suis manifesteur générateur. Ah oui, mais moi, je suis autorité émotionnelle. Ah oui, mais moi, donc je peux pas fonctionner vite. Il y a plein d'espaces où en fait, quand on se met des étiquettes, évidemment, on est obligé de justifier l'étiquette que l'on a. Et mais en plus, on est des fois, on va se justifier et s'excuser d'être comme on est parce qu'on a ça. Mais en fait, on est tout ça, en fait. On a cette richesse. Quand on plonge dans son être, dans son essence d'être, il y a tout, en fait. On porte tout en nous. La réalité, c'est qu'on porte tout en nous. Bien sûr qu'on va pas tout incarner à chaque instant. Et en fonction d'ailleurs de nos cycles de vie, on va incarner certaines facettes. Et puis dans nos vies, on ne va pas tout incarner non plus. Mais on peut incarner en tout cas beaucoup de facettes. Moi, quand je vois ma vie, j'incarne beaucoup de facettes. Et moi, j'adore ça. J'aime aller rencontrer mes facettes. Ma facette artiste, ma facette voyageuse, exploratrice, ma facette coach, ma facette leaduse, ma facette accompagnante, mentor. Euh, j'aime toutes ces facettes de moi, en fait. Et j'aime celles que je vais découvrir demain, en fait. Et peut-être celles qui ne me parleront plus non plus dans quelques temps. Et c'est complètement OK, en fait. C'est ça, pour moi, vivre cette liberté indécente. Vivre cette liberté indécente d'être soi, d'être... c'est ça, c'est de me dire, ok, je ne sais pas encore qui je suis aujourd'hui. Je sais qui j'étais hier, il y a une seconde, et je ne sais pas la version d'aujourd'hui, comment elle va créer, quel choix elle va faire, quel choix incroyable elle va faire. Et peut-être que pour ma version du passé, c'est ah ben non, mais c'est pas toi ça. Parce que dans ma version du passé, j'étais comme ci, j'étais comme ça, j'étais ah ben moi c'est spirituel, les gens spirituels ne font pas ça. Ok, ok. En fait, je suis tellement plus que toutes ces étiquettes réunies. Je pense que le nouveau paradigme de demain, il est branché sur, ok, je suis ouverte à cet inconnu en fait. Et je suis sécure dans cet inconnu. J'arrête de me définir par ma version du passé. J'arrête de penser que celle qui m'a tout le temps définie jusque-là, elle doit encore me définir aujourd'hui. Parce que je suis beaucoup plus que ça. Et je le vois dans tous les espaces. En ce moment, dans l'espace que je guide, Évidence, on revient à nos fondations. Mais tes fondations ne sont pas ton passé. Si tu as mis tes fondations sur ta version du passé, alors en effet, c'est difficile de se déployer. Alors tu vas rencontrer des résistances. Parce que si nos versions du passé sont conditionnées, on a des mémoires transgénérationnelles, on a des mémoires familiales, on a des mémoires sociétales, on a nos propres traumas de cette vie-ci, on a les conditionnements qu'on a reçus par notre famille, par notre éducation. Donc, du coup, quand on essaye de se développer et se déployer à partir de ça, quand on essaye en fait de se dire waouh, putain, j'ai envie de vivre une vie tellement épanouissante, comment on peut vivre cette vie épanouissante si on est branché sur des conditionnements qui sont des conditionnements sociétals qui sont ok, on doit pour vivre, il faut souffrir ou il faut aller gagner sa vie. En fait, ça va être hyper difficile parce qu'on va être tout le temps en lien avec ces phrases-là, ces conditionnements-là. On va piloter à partir de ça. Alors, je dis pas que ça s'enlève avec un claquement de doigts, mais c'est un chemin à marcher. C'est comme quand on va créer de nouvelles autoroutes neuronales. On ne va plus fonctionner à partir de ah oui, moi j'étais comme ça avant. Ah oui, mais moi je pense ça de la vie. Même des fois, c'est penser. Il y en a qui ont des pensées super arrêtées sur comment est la vie en fait. Et moi je me dis, ok, comment la vie aujourd'hui va m'émerveiller? Comment mon regard peut switcher pour aller vivre encore de l'émerveillement, pour vivre mon épanouissement au quotidien? Et chacun va mettre qu'est-ce que c'est pour lui son épanouissement. Est-ce que c'est dans les relations? Est-ce que moi c'est un épanouissement sur tous les plans, que ce soit dans les relations, que ce soit dans l'entreprise, dans mon métier, dans mon activité, dans, dans l'abondance, sur tous les plans. C'est tous ces espaces-là, c'est ma joie que j'aime, c'est ma paix. Tous ces espaces-là sont pour moi des espaces hyper, hyper précieux, quoi, en fait. Et c'est, comme je disais, c'est mes non négociables, en fait. Parce que si je commence à me dire, bon, moi, c'est pas très grave si je suis pas très heureuse dans cet espace ou si je suis pas trop épanouie dans ça, parce qu'en fait, non, en fait, j'ai même pas envie de me justifier. C'est ça, le nouveau paradigme, quand on crée cette nouvelle réalité, on plonge à 100% avec soi. Et on n'a même pas à se justifier d'être qui l'on est dans l'instant. Et il y en a à qui ça va plaire et il y en a à qui ça va pas plaire. C'est ok. Moi, je suis ok en fait. Avant, j'étais celle qui voulait être gentille. Je voulais être celle qui fait l'unanimité. Ça, c'était ma version du passé.
Donc forcément, j'étais toujours en train d'essayer d'être un caméléon, de me tortiller pour essayer de plaire à tout le monde. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui est plus important pour moi et ce qui est le plus précieux, et c'est là où j'accompagne les gens, c'est ma liberté d'être qui je suis pleinement, en fait, dans l'instant. Et ça rentre dans aucune case. Et souvent, quand je rencontre des gens qui ont des façons de penser différentes de la mienne, ou qui créent des choses d'une manière, ah ouais, moi, j'aurais pas imaginé créer ça de cette manière, je suis toujours émerveillée, en fait. Je me dis, ouais, il y a une sorte de richesse sur Terre. Et moi, j'ai envie de dire, tant que c'est branché sur la vie en toi, sur ta puissance de vie, tant que c'est branché sur ton ouverture du cœur, alors c'est chouette. Alors on se déploie ensemble et c'est magnifique. Et peu importe en fait le chemin que tu vas prendre, peu importe si ton chemin ça n'a rien à voir avec le mien. Et c'est ça qui est beau, je trouve. C'est aussi honorer nos différences et nos diversités. Alors voilà, j'ai démarré par je ne suis pas celle que l'on croit, mais je ne suis pas celle que je crois être non plus parce que je sais qui j'étais hier, mais je ne sais pas qui je suis et qui je vais être demain. Et je suis OK d'explorer des nouvelles versions de moi qui ont envie d'émerger pour prendre place depuis ce choix pour moi de piloter ma vie depuis cette évidence, depuis cet épanouissement non négociable, depuis cette abondance, depuis cette joie, depuis cet amour et depuis cette harmonie du vivant en fait. Et c'est mon non négociable et j'adore quand je suis branchée sur ça. C'est là qu'on vit des merveilles et qu'on vit des switches en fait, des profonds switches de conscience. C'est quand on choisit de vivre depuis cette conscience-là en fait. Et d'être complètement détendu dans je ne sais pas qui je suis, plutôt que de vouloir tout le temps chercher. Pendant des années, j'ai voulu chercher à entrer dans des cases, on a cherché à appartenir, mais en fait, je peux appartenir, comme je suis tout ça à la fois, je peux appartenir au mouvement qui me plaît dans l'instant, en fait, et c'est complètement ok. Elle est là, la liberté, en fait. La liberté, elle est qui tu choisis d'incarner en cet instant. Qui tu choisis d'être en cet instant. Qu'est-ce que tu choisis d'expérimenter en cet instant en enlevant toute trace ou toute loyauté à ton passé, à la version de toi passé. Qui es-tu maintenant? Je vous laisse raisonner sur ces quelques mots, dans la joie d'avoir vos retours, de voir comment ça résonne pour vous quand vous vous branchez vraiment pleinement sur qui vous êtes maintenant et pas sur qui vous étiez hier, ou il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et que vous créez votre présent depuis cet espace d'ouverture à l'inconnu, aux merveilles de la vie, aux surprises, et de vous laisser surprendre par la magie de la vie, de tout ce qu'elle a à nous apprendre et tout ce qu'elle a à nous faire vivre et connecter. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt.